Yo. Yo, 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 yo. Big up. Maman. Il y a des petits favoris, moi. C'est joli. Bonsoir, 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 bonsoir la famille. Bonsoir les 10. Bonsoir mes adorables 10. Ouais. Bonsoir, 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 bonsoir. Bonsoir, 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 bonsoir. Les 10. Bonsoir. Ouais, ouais. Je vais vous parler d'une histoire d'un jeune Ivoirien qui s'appelle Assemia, qui vivait, qui vivait au Maroc. Et il allait en Côte d'Ivoire, il allait chercher sa copine en Côte d'Ivoire, sa femme, parce qu'ils ont un enfant, pour aller au Maroc. Le monsieur, on dit, étant au Maroc, il était bien. C'était un homme très, très, très bon. Qui s'occupait des autres immigrants qui venaient là-bas, qui avaient des problèmes. Lui, il était là pour eux. Et comme ça, il allait chercher sa copine en Côte d'Ivoire et puis l'amener au Maroc. Mais cette dernière-là, arrivée au Maroc, elle s'est trouvée un amant camerounais. Quand son mari n'est pas là, c'est avec le monsieur là. Elle banque. Quand son mari n'est pas là, c'est avec le monsieur là. Elle couche. Elle fait son bordéia. Et voilà, un jour le monsieur les surprend. Et il se met en colère. Ça c'est normal. Quelqu'un qui aime sa femme là. S'il surprend sa femme en train de faire de n'importe quoi, de bordéia, c'est normal qu'il se fâche, qu'il parle. Et quand il parlait, vous nous connaissez, nous les Ivoiriens, quand un homme parle 1, tu parles 50, africain plutôt. Le monsieur est fâché, il est en train de se plaindre, parce que quand lui il s'en va travailler, toi tu es derrière lui, tu fais n'importe quoi. Tu couches avec n'importe qui. Et surtout avec un Camerounais. Sachant très bien que tu es marié. Tu vis avec quelqu'un. C'est la personne qui allait te chercher dans galère pour t'amener au Maroc. Et pour le remercier, c'est de le tromper avec un Camerounais. Et le monsieur, il se plaint. Et toi, tu commences, c'est toi qui as gueule pour parler. Toi, prostituée là, c'est toi qui as bouche pour parler. Quelqu'un, tu as fait un enfant avec lui. Il vient te surprendre avec un homme. Et puis c'est toi qui as encore la grande gueule pour parler. Et le monsieur, dans sa colère, il te porte main. Et toi, tu te lèves. Tu t'en vas appeler tous les Camerounais, ton gars camerounais là. Tu t'en vas chez lui, tu l'appelles. Et puis lui, il s'en va, il prend tous ses amis. Et puis ils viennent chez le monsieur. Le monsieur qui est ton frère, qui t'a amené au Maroc. Le père de ton enfant. Et le Camerounais là, et ses frères Camerounais là, ils frappent le monsieur et puis ils le tuent. Le papa de ton enfant, hein, ton amant et ses amis le frappent jusqu'à et puis le tuent.
On peut faire ça. On peut faire ça vraiment. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Vous voyez, tout ça là, ça nous amène. C'est nous-mêmes là, même là. On dirait nous les femmes là, nous-mêmes, nous sommes nos propres démons. Et ça maintenant, tes parents pensent que tu es au Maroc, hein. Oh, tu es devenu criminel. Toi la fille là, tu es en prison présentement. Et les policiers, la justice marocaine te demande où se trouve ce criminel là avec ses amis. Tu refuses de dire. Et tu n'es pas en Côte d'Ivoire, hein. Tu es au Maroc. Ça veut dire que toi là, tu vas mourir là-bas en prison. Ça veut dire que toi, tu vas mourir là-bas en prison. C'est ce que ça veut dire. Parce que si tu refuses de dire le nom de ton amant là à la police marocaine, surtout que tu es noir, tu es dans les prisons, la souffrance absolue. Monsieur Astemia, il est mort. Lui, il est en paix. Mais toi, où tu es présentement là, dans prison là, tes parents ne peuvent pas aller t'enlever. Personne ne peut t'enlever, on n'est pas en Côte d'Ivoire. Donc, prison là, tu vas mourir là-bas. Prison là, tu vas mourir là-bas. Quelqu'un t'a enlevé en Côte d'Ivoire. Il a travaillé là-bas jusqu'à... Il s'est fait un nom là-bas. Au Maroc. Il s'est fait un nom là-bas. Où on ne va pas et puis on ne se fait pas de nom là. Lui, il est allé là-bas. Il s'est fait un nom là-bas. Jusqu'à les gens de là-bas le respectent. Et toi, il est quitté là-bas. Il allait te chercher en Côte d'Ivoire. Merci que tu vas lui dire là. Il t'a dit que tu es parti chercher le garçon. À cause de ça, il t'a attrapé avec un homme. Si tu étais trop fâché là, tu prenais tes bagages et puis tu partais vivre chez le Camerounais là. Si tu étais trop fâché et puis tu apportais, mais puis ça te faisait mal là, tu prenais tous tes bagages et puis tu partais vivre chez le Camerounais. Mais tu n'as pas fait ça. Tu allais appeler le Camerounais pour qu'il vienne le tuer. Est-ce que c'est comme ça on fait? Tu allais appeler le Camerounais là pour qu'il vienne le tuer. Et c'est ce qu'il a fait. Il a fait venir ses amis. Pour que ses amis l'aident à le tuer. Et ils ont tué le papa de tes enfants. Donc, tu penses qu'on était en Côte d'Ivoire. On n'est pas en Côte d'Ivoire. On n'est pas en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, on n'est pas en Côte d'Ivoire. On est au Maroc. Au Maroc où on ne veut pas voir les Maghrébiens, ils ne veulent pas voir les Africains noirs. C'est là-bas, toi, tu t'en vas tuer ton frère noir. Et puis c'est là-bas, tu t'en vas faire prison, ma soeur. Mais prison là, tu as bien choisi le bon endroit. Où ils vont prendre la clé et puis ils vont jeter. Et puis ils vont t'oublier. On peut chercher garçon. On peut chercher garçon jusqu'à ce que ton mari vienne t'attraper là-dessus. Et puis l'homme est fâché. Il te porte main. Si tu ne fais plus de lui là, tu prends tes trucs et puis tu sors de sa maison. C'est clair. Tu prends tes trucs et puis tu sors de sa maison. Mais non. Tu vas chercher tes amis, ton copain camerounais là, tu te vas le chercher. Lui, il va prendre ses amis et puis il vient tuer le papa de tes enfants.
Le papa de ton enfant, il vient jusqu'à le frappe, jusqu'à puis le tue. On dit 5 personnes sur lui seul. Est-ce que ça peut se faire? Quand les gens disent que les femmes sont mauvaises, là, les femmes sont vraiment mauvaises. Si tu es avec lui, que tu l'aimes plus, tu le quittes. Est-ce que c'est forcé? S'il ne te grée pas bien, que tu veux quelqu'un pour te gré, tu prends tes bagages et puis tu dis que toi, ça ne marche pas chez toi. Ce que je veux que tu me... Voilà pourquoi on dit quand vous êtes marié à vos maris là, dites-les de vous prendre comme vous voulez au lit. Dites-les de faire effort. C'est ton mari. Tu peux lui dire fais comme ça, fais comme ça, fais comme ça. Oui. Ou si lui-même il est fatigué, toi-même là, tu peux dire couche-toi. Moi je vais sauter, je vais descendre. Parce que c'est ce que j'aime. Le jour qu'il est content, lui il va te manipuler sur tous les plans. Au lieu d'aller chercher quelqu'un d'autre. Parce que ce Camerounais là, si tu prenais tes bagages, tu partais chez lui là-bas, il allait te laisser là et puis aller chercher la femme de quelqu'un d'autre. Parce que eux, ils sont très forts dedans. Eux, ils sont très forts dedans. Parce que ce qui est là, cadeau là, eux, ils n'aiment pas. C'est quand ça est dans la main de quelqu'un là, c'est ça ils veulent. Ils sont très forts dedans. Et toi, tu n'as pas compris. Et toi, tu n'as pas compris. Tu es parti même appeler. Toi, tu pensais que tu partais l'appeler là. C'était pour venir effrayer son ami garçon. Mais non. Il sait qu'il avait tort. Il sait que ce qu'il a fait, c'était pas bon. Voilà pourquoi il allait prendre ses amis. Pour venir tuer le papa de ton enfant. Et toi, aujourd'hui, à cause de ce monsieur-là, tu te trouves en prison. Et tu penses que tu es en prison là. Lui, il va mettre cadenas sur son zizi là, à cause de toi. C'est ce que tu penses. Au moment même tu es en train de roupir en prison là. Lui, il a déjà une autre personne, une autre victime qu'il est en train de poursuivre. Il y a des filles dans la vie là, elles ne savent pas ce qu'elles veulent. Il y a des filles dans la vie là, elles ne savent pas ce qu'elles veulent. Il suffit que quelqu'un là les donne un peu d'argent et puis les grès là, c'est fini. Pour eux là, c'est fini. Quand il partait en Côte d'Ivoire, il partait te chercher là. Tu pensais qu'il était riche au Maroc là-bas. Mais non, il se débrouillait au Maroc. Il se débrouillait au Maroc. Maintenant, toi aussi, tu es parti. Il t'a dit d'aller te débrouiller. Tu ne vas pas te débrouiller, hein, mais tu t'as couché avec quelqu'un, un Camerounais, qui est là-bas, qui se débrouille aussi. Parce que ceux qui sont là-bas, là, ce n'est pas eux tous qui sont riches. Il y a ceux qui se débrouillent. Tu es parti trouver un Camerounais qui se débrouille. Et tu l'as invité dans ta famille. Et tu l'as invité à tuer le papa de tes enfants. Et toi, tu es maintenant en prison. Est-ce qu'on peut faire ça? Est-ce qu'on peut faire ça? Quand quelqu'un va te chercher jusqu'au pays là-bas, et puis t'amène quelque part là, la moindre des choses là, si tu ne veux plus de cette personne-là, le divorce est là. La séparation est là. Tu te sépares de la personne, point barre. Tu te sépares de la personne, point barre. Tu te sépares de la personne, c'est ça qui est ça. Au lieu d'amener la personne dans la tombe, quand vous êtes dans des pays là, et puis vous partez chercher des filles là, les filles qui sont bien là, quand vos parents vous disent que celle-là, elle est bien là, vous ne prenez pas ceux-là.
Mais c'est ceux-là, ceux qui sont qui sont tout le temps dans les maquis là. Ce sont eux, vous voyez, puis vous prenez. Quand vos sœurs vous disent, ah, celle-là, je la connais. Elle, là, voilà ce qu'elle a, voilà ce qu'elle cherche. C'est l'argent qu'elle cherche. Ou bien quand ils attendent qu'ils vont prendre l'avion là. S'ils ne t'aiment pas, la personne dit que je t'aime. Parce que la personne va prendre l'avion pour quitter son pays. Pour aller ailleurs. Mais si la personne ne t'aime pas, il va te faire croire qu'il t'aime. Voilà aujourd'hui. Le monsieur est décédé. Il a laissé son enfant. Toi aussi, tu es en prison. L'enfant que vous avez fait là, l'enfant, il est où? Il est dans la main, il est... On ne sait pas. On peut faire ça. On peut faire ça. On peut être maudite jusqu'à ce point-là. Ce que vous faites là, est-ce que c'est bien? Quand tu n'aimes plus l'enfant de quelqu'un là, parce que sa maman là, l'a mise au monde, sa maman l'a mené à l'école, sa maman a tout fait. Et puis lui-même, il a tout fait pour arriver au Maroc là-bas. Il a-tu mal fait d'aller te chercher en Côte d'Ivoire? Il a mal fait de dire qu'il veut t'épouser et puis t'amener en Côte d'Ivoire, te mettre dans l'avion pour amener en Côte d'Ivoire, pour amener au Maroc. Il a-tu mal fait pour t'amener au Maroc? Il a mal fait de dire que je vais t'épouser. Il a mal fait de faire enfant avec toi. Il allait se débrouiller là-bas pour pouvoir souvenir aux besoins de sa famille lui-même et de son monde qui se trouve en Côte d'Ivoire. C'est ça, toi, tu allais le mettre dans ton forcé. Ah, vous les filles là, qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous voulez? Mais tu vas mourir en prison là-bas. On dit qu'on te demande de dire le nom du Camerounais là. Tu refuses. Tu vas mourir en prison, tu vas pourrir en prison. Tu n'es pas en Côte d'Ivoire, hein. Tu es dans une prison marocain. Hey, ya maman. Tu n'es pas dans le pays des Blancs, hein. Tu es dans une prison marocain. Où les Maghrébiens là n'ont pas, ils n'aiment pas les Noirs là. C'est dans prison comme ça que toi tu es. Mais tu vas lire l'heure. Tu vas lire l'heure. Tu vas lire l'heure. Tes parents vont comprendre qu'ils ont une fille qui est criminelle. Je ne sais pas si tu vas quitter dans cette prison-là. Je ne sais pas. Je ne sais pas si tu vas quitter vivante. Je ne sais pas. C'est ce que tu vas trouver. C'est ça qui est ça. Donc, mes frères et mes sœurs, c'était pour vous dire que quand quelqu'un t'a envoyé quelque part là, tu n'es pas obligé de rester avec lui. Si tu vois que ça ne marche pas là, tu n'es pas obligé de rester là. Et puis lui faire du mal. Tu prends, si ça ne marche plus, tu le fais à soi. Et puis tu dis, regarde, je te remercie beaucoup. Je te remercie pour tout. Parce que tu m'as pris de la Côte d'Ivoire jusqu'à où je suis là. Et je te dois ce merci-là. Et je te dois du respect. Mais l'amour qu'il y a entre nous là, ça ne marche plus. Ça ne marche plus, je préfère me retirer. Que tu es le papa de mes enfants, tu vas être toujours dans ma vie.
Et je vais toujours dans ta vie. Mais je préfère me retirer. Parce que je ne suis plus amoureux de toi. Ou que j'ai trouvé quelqu'un. Pour qu'il ne puisse même pas te demander qu'est-ce qui se passe. Tu lui dis carrément, j'ai trouvé quelqu'un. Parce qu'un homme digne là, quand tu lui dis j'ai trouvé quelqu'un, il va te laisser partir. Il va te laisser partir. Mais pour toi là, ça n'a pas été le cas. Parce que le monsieur parle. Parce que le monsieur parle et puis tu l'insultes, tu lui traites de tous les noms. Mais c'est sa colère qui s'est élevée. Voilà pourquoi il t'a porté main. Et quand il n'avait pas le droit de te porter main. Il n'avait pas ce droit-là. La seule chose que lui pouvait faire, sors de ma maison. Il n'avait pas le droit de te porter main. Mais ça ne te donne pas aussi le droit d'aller chercher celui avec qui tu le trompes, de venir avec ses amis et l'amener 6 pieds sur terre. Ça ne te donne pas ce droit-là. Ça ne te donne pas ce droit-là. Lui, il t'a frappé parce que il s'est senti humilié. Il s'est senti ridicule. Et de la manière dont tu l'insultais là, c'est ça qui a fait. C'est la colère, la honte, tout ça l'a mélangé. C'est ça qui a fait qu'il t'a porté main. Et c'est pas ça. C'est pas seulement ça. Tu l'insultais tellement qu'il voulait que tu la fermes. Mais tu n'as pas voulu la fermer. Et quand tu es sorti de là, directement tu allais voir ton amant. Pour qu'il amène 6 pieds sur terre. Vous voyez les filles. Quand quelqu'un t'amène quelque part, que tu n'as plus besoin de lui là, tu ne veux plus de lui, c'est pas la peine de faire des histoires. Même si tu cherches des histoires, faut les éviter. Faut les éviter. Et puis il faut partir. Sors de chez lui. Complètement. Sors de chez lui. Et puis quand tu veux sortir de chez lui, là, ne cherche pas à prendre tes bagages. Parce qu'en prenant les bagages, tout ça là, ça va faire gros problème. Tu sors de là et puis tu le laisses. Tu le laisses s'apaiser. Tu laisses sa colère passer. Et comme tu as un enfant avec lui, il va t'écouter. Quand lui-même va comprendre que tu ne l'aimais plus, que l'amour n'était plus là, il va t'appeler de venir chercher tes bagages. C'est là, tu envoies quelqu'un pour aller chercher tes bagages. Faut pas aller prendre tes bagages seul. Faut envoyer quelqu'un pour qu'il aille chercher tes bagages. Je n'ai pas dit qu'il avait le droit de te frapper. Non, il n'avait pas le droit de te porter main. Mais toi non plus, tu n'avais pas le droit d'aller chercher ton amant pour venir lui mettre 6 pieds sur terre. Sur terre, tu n'as pas ce droit-là. Ce droit-là, tu n'as pas ça du tout. Maintenant, tu te trouves en prison. Lui, il est mort. L'enfant que vous avez eu là, il est là-bas. Il fait... C'est pas la gâchis, ça. Ça, c'est pas gâchis, ça. Tes parents ont perdu. Lui aussi, ses parents ont perdu. Parce que dans la prison où tu es là, tu ne sortiras pas. Tu ne sortiras pas. C'est pas gâchis, ça. Donc, mes soeurs, c'est ce que je suis en train de vous dire là. Quand vous n'êtes plus dans votre pays avec quelqu'un qui allait te chercher pour aller et que l'amour n'y est plus là, sors de là. Sors de là, ne fais pas de tapage. Et les hommes, je sais que ça fait mal. Quand tu as dépensé pour la personne, pour que la personne vienne te rejoindre, je sais que ça fait mal. Les hommes, ça fait mal. Je sais ça.
Quand tu l'aimes encore, l'amour encore là dans ton cœur, et puis elle ne veut plus là. Si tu vois que vous deux là, ça ne marche plus, ne fais pas des histoires. Simplement lui dis, ma chérie, je te vois venir, mais je ne veux pas d'histoire. Prends tes crics et sors de ma maison. Voilà. Au lieu de faire des bagarres, au lieu de faire des trucs que vous allez regretter plus tard, réglez ça entre vous. Parce que vous vous êtes aimés. Voilà, lui, il est mort. Elle est en prison. Est-ce que les parents, là, ils peuvent dire quoi dans ça, là? Ça, là, ils vont dire quoi? Donc, vraiment, ce problème-là, j'ai pensé jusqu'à... Mais on ne m'a pas dit aussi de quelle ethnie la fille est. Ils n'ont pas parlé de ça. C'est le jeune qui est Agni. Mais elle, là, on n'a pas dit quelle ethnie qu'elle est. Et ça, c'est compliqué. C'est compliqué. C'est pour ça qu'on vous dit... J'ai dit, moi j'ai toujours dit, quand tu vis avec quelqu'un là, tu ne connais pas ce qui est dans son cœur. Lui aussi ne connaît pas ce qui est dans ton cœur. On dirait que on se joue. C'est comme si on jouait la comédie. Quand tu es marié à quelqu'un, on dirait que c'est la comédie que tu joues avec lui. Parce que tu sais, il te dit que chérie, il te dit que bébé, il te dit tout ça là, mais tu sais vraiment pas ce qui est dans son cœur. Lui aussi, c'est pas ce qui est dans toi, ton cœur. Ça là, c'est quelle vie ça? Ça là, c'est quoi? Tu vis avec quelqu'un et puis tu sais pas ce qu'il pense de toi. Il t'appelle bébé, tu l'appelles chérie, tu l'appelles chérie, tu l'appelles chérie, tu penses que l'amour là est là. Mais pourtant, ce n'est pas... On joue à un jeu. On joue à un jeu. Et ce jeu-là, quand la fin arrive, des fois la fin finit bien, et des fois la fin est vraiment dramatique. Comme dans les films. Donc, mes soeurs, quand l'amour n'y est plus là, faut pas on va se faire des idées. Quand on voit ça venir, quittons. Quittons. Séparons-nous. Séparons-nous. Donc, vraiment, c'était pour parler de ce sujet-là. Parce que c'est dur. C'est dur d'imaginer que l'être humain peut se détruire lui-même pour des futilités. Tu n'aimes pas quelqu'un, tu ne peux pas quitter chez lui. Parce que quand tu vois que l'homme va venir t'attraper là, c'est un gros problème. Voilà aujourd'hui. Cet assassin, cet animal-là, des Camerounais, là, il a tué le papa de ton enfant. Même si on ne t'avait pas mis en prison, mais tu as pensé à ton enfant? Tu as pensé à ton enfant? 5 personnes sur une seule personne. Tu as pensé à ton enfant? Donc vraiment, ceux qui vont regarder ma vidéo, partagez. Partagez pour que les jeunes couples d'aujourd'hui là puissent réfléchir
à ce qu'ils posent comme des actes. À ce qu'ils posent comme des actes. Parce que la vie qu'elle a là, elle écoute. Chaque personne porte son cercueil sur sa tête. Et toi, tu ne sais pas, tu t'en vas taper quelqu'un. Pas, il tombe, la mort. C'est le problème. C'est le problème qui est là. Donc, je vous aime. Je vous remercie. Méditez sur ce problème-là. Écoutez ce que j'ai dit. Ça s'est vraiment passé. Un jeune ami qui a pris sa copine, qui est devenue sa femme, en Côte d'Ivoire, pour l'amener au Maroc. Arrivé au Maroc, qu'est-ce que la fille fait? De la prostitution. Dans le camp des Camerounais. Elle va coucher avec des Camerounais. Et son mari découvre ça. Il se fâche. Et ça devient la mort pour lui. Parce que cette dernière bordel-là, ce qu'elle a pu trouver à faire, c'est d'aller chercher son amant et ses amis pour venir tuer son mari. Ça là. Présentement là, cette fille-là, elle est en prison. Ils ont un enfant, hein? Elle est en prison. Et en prison là-bas, on lui demande, ton amant là, où il se trouve, elle refuse. Elle est en prison au Maroc. Noir en prison au Maroc, imaginez. Si ce n'est pas la mort. Lui qui est mort là, il est en paix. Mais toi où tu es là, c'est l'enfer. Voilà. Où elle est là, c'est l'enfer. Donc, pensez-y. Pensez-y très bien, mes soeurs. L'amour là, quand ça ne marche plus là, n'importe où tu peux dire, tu peux mettre fin à ça. Tu peux mettre fin à ça. Sans ces drames-là. Ok, je vous aime. Je vous remercie. Ok, bye, ciao. À demain.